Salut mec, on est parti sur le Team Coralie Jumbo Full Origin 4S. On n'a rien touché, aucun réglage ni rien. C'est vraiment moche à voir évoluer. Regarde, une cabine sur 4 roues monstrueuses. Le rapport est un peu long. On va commencer en douceur. Rayon de braquage pas terrible. Là le cerveau est encore en 6 volts. Hein. J'explique un peu sa lenteur et sa mollesse. Ah bien, je suis bien le terrain. Les pneus évidemment sont mous. Hein. Timigas, tu pars déjà sur 2 roues, surtout avec les huiles d'origine. Moi, alors je vous le dis, hein, c'est clair, l'huile de diff centrale est bien trop fluide et l'avant aussi. T'arrives pas à passer plein gaz. Le but c'est pas de le démolir. Là je suis 3/4, hein. Je mets pas l'entier et je suis que en 4S parce que le rapport de transmission, malgré la couronne plus grande et le pignon plus petit, avec les grandes roues, on est toujours trop. Ah ça va, on commence à mettre plein gaz, t'as vu le freinage? T'es sur le nez tout de suite. Tu vois, c'est le genre d'engin, vraiment faut doser les gaz. Hein. C'est l'idéal après un test de 2 roues motrices parce que t'as la gâchette déjà chaude. Tu vois, tu ne peux pas traverser un terrain comme ça plein gaz, on n'est qu'en 4, imagine en 6. À moindre erreur de trop de gaz ou trop de frein, tu catapultes la bestiole. Le frein d'origine réglé très souple. Regarde, ça c'est un freinage à fond. Parce qu'ils ont remarqué évidemment qu'en l'air, avec le freinage à 50%, vu la faible précision de la gâchette, que tu pars tout de suite en cacahuète. T'as vu là, t'as vu, ça décolle direct du nez. Il faut piler pour le rabattre. On a énormément de grippe, un châssis court. Évidemment, si tu mets de l'huile trop dure, tu vas aussi monter sans arrêt sur 2 roues. Et là, ce qui se passe, ça monte sur 2 roues parce que tu as l'avant qui ballonne, tu vois, regarde. Allez, on va essayer de le laisser au sol. Ouais. C'est quand même nettement mieux qu'avant avec ce nouveau rapport de transmission. Par contre, les roues sont énormes. Là, on est sur une vitesse sympa. Allez, un petit freinage à fond. Tu vois, et le crack que tu as entendu, c'est le châssis qui va taper devant parce que les amortisseurs avant sont tellement mous qu'ils plongent du nez. Par contre, comme l'arrière est un peu ferme, l'engin monte plus vite sur les roues arrière. Alors ça c'est un truc, quand tu mets les amortisseurs arrière durs, ton engin monte plus vite sur 2 roues. C'est quoi, c'est cuit-cuit? Je crois que j'ai roulé sur un piaf. Ça devait être une pierre. Tu vois, au moindre freinage, il s'effondre de l'avant. Moi, je vais changer ce setup si l'abonné est d'accord. Toi, il fait que gambader par-dessus la route, hein, il est pas dessus. Tu vois? Faut aimer. Je suis pas fan. J'ai assez vu ça avec les HPI Savage sans diff centrale en plus. Les HP Flux. T'es plus en train d'économiser ta gâchette pour pas partir en cahuète que de rouler. Mais là, tu vois, 4S suffit là.
Et surtout que là en 4S, durée de vie de l'engin, t'es tranquille. Hein. Les diffs sont quand même nettement meilleurs que les Arma. Seule chose qui m'inquiète un peu, ouais, c'est ce châssis derrière qui n'a pas assez de renfort. Alors s'il y a toujours des gens qui ont des soucis de pliage. Après c'est vrai que le skid il aide. Hein. Voilà, il se comporte bien parce qu'il est réglé, tu vois, bas du sol. Là on n'est pas dans une config tout terrain, hein. On est vraiment, tu peux rouler sur une prairie comme ça. Mais en gros roue terrain, en gros tout terrain, en gros roue terrain, tu vas évidemment racler le châssis sans arrêt. Wahoo! Gaz frein au bon moment. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Jumbo! Caramba! Carayo! Fais la capoeira! Alors le frein c'est juste, tu vois, hein, franchement le frein, mais d'un autre côté c'est vrai que si tu mets le frein plus balèze, attention les retournements. En l'air aussi, hein, ça va être chaud en l'air pour garder l'assiette proprement sur les sauts. Attention, j'y vais cool, comme dit, on a quand même moins 5 là. Après, comme je dis toujours ici, nous en Alsace, on n'achète pas des machines à 6, 7, 800 euros, 1000 euros si c'est pour rouler uniquement les 6 mois de l'année où il fait assez bon et où il n'y a pas une sale météo pour s'en servir. Il faut que ça serve 365 jours dans l'année. Tu vois, c'est ce que je voulais te dire. Regarde, dès que tu sors du virage, regarde, si tu mets, regarde, sortie de virage, tu es obligé d'aller comme un 4-2. Marche arrière, ouais, là, 25%, c'est exagéré. Alors on a un bruit, on va aller voir ce que c'est avant d'avoir un pépin. C'est rien de grave, à mon avis, c'est une sangle ou quelque chose qui touche. Non, alors le câble est au bon endroit, regarde, on a juste de la boue qui allait se loger au milieu. Donc c'est pas la peine de percer le châssis avec 4 trous de 8 et de transformer les trous mal alignés en trous ovales comme un clochard. Il suffit au pire de rehausser un peu la couronne encore un peu plus pour que les objets puissent passer. Et le plus simple de tout, surtout à l'ère de l'impression 3D, les mecs, c'est de faire un cache qui couvre complètement la transmission centrale. Tu peux le faire avec du Lexan, hein. Tu prends une plaque rectangle en Lexan, tu te fais un U comme ça, tu mets par dessus, ça suffira pour éviter les problèmes. On a toujours un bzzz. Ça c'est étrange. On a un bzzz au milieu. Oh punaise! Eh! Vous avez vu ça? C'est pour ça qu'il faut vous arrêter quand vous avez un bruit. T'as vu ça? Regarde! C'est le câble du Vario, là. Ils ont fixé tout juste ici avec un Rilsan qui allait se prendre dans la noix de la transmission. Et ici en plus on a un filetage M3 qui sort donc tranchant. Donc ça, faites gaffe, hein, c'est pas du tout au bon endroit, méfiez-vous. Hein. La vache, on a eu chaud. Parce qu'en plus là on aurait coupé à ras les câbles du Vario. Et va leur expliquer que c'est une garantie. Pour te dire t'as arraché les câbles, il n'y a pas de garantie. Tu auras beau leur dire j'ai fait 5 mètres sorti du carton. Si tu as la vidéo, tout se passe bien. Si tu n'as pas la vidéo, t'es mort. Faites gaffe, on a plein de... Il n'y a pas que, hein. Coralie, Horizon Hobby, etc. Ils ont plein de problèmes de montage. On a vraiment beaucoup de soucis avec ça en ce moment. Des gens qui reçoivent des véhicules avec des vis en moins, des pièces en moins. On a toujours ce sale bruit, hein. Ça me plaît pas du tout, ça.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on va isoler l'avant. C'est pas devant. C'est derrière. On a quelque part quelque chose qui frotte. C'est le bac lipo. Le bac lipo est en train de frotter sur la couronne principale. Regarde. Le bac est trop flex. Regarde. Le bac est trop flex. Il se promène. Parce qu'il n'y a que 2 points d'ancrage. Et il va aller frotter la couronne. Bon travail. C'est que le bac, ça va, la lipo est loin au milieu, elle est à un bon centimètre de la couronne. N'empêche, heureusement, hein, si le bac avait pas frotté, on n'aurait pas vu que le câble touche. Et on aurait tout bousillé. Tu vois, là je suis qu'en 4S et déjà tu profites pas vraiment du terrain, enfin ce type de terrain, hein, c'est sûr. C'est pas l'engin pour faire zazou dans la prairie, sauf si tu passes des roues plus petites, avec des mini picots. Là, après, tu pourras y aller en 6. Avec la longueur, tu auras tout le souci du wheeling à gogo. Et le fait qu'il faut un maximum de doigté sur la gâchette pour s'en servir. C'est un engin que je déconseille aux débutants, clairement. Grosse roue molle, petits anthrax, c'est pas pour débutants. Avec ces perfs là, surtout pas. Prenez-vous plutôt un engin plus long. So Jungs, der Corrali Jumbo. Das ist ein lustiges Ding, also sieht für mich scheiße aus. Ich mag es überhaupt nicht. Kurzer Radstand, große Reifen und nur eine fahrende Kabine. Ihr habt es gesehen, wir sind jetzt nur 4S gefahren. Und was haben wir jetzt auf dem Tacho? 5000er, 12 Minuten ist die Batterie leer. Natürlich haben wir hier trotzdem große Strecken gemacht. Wir haben hier ungefähr 100 Meter. Zenterdiff ist zu weich, Frontdiff ist zu weich. Natürlich Zenterdiff nicht zu hart einstellen, sondern bist du noch mehr auf 2 Räder. Dass die hinteren Stoßdämpfer härter sind, bringt ihn noch schneller zum Hochgehen. Vorne ist es so weich, dass du beim Bremsen runter gehst. Die Bremse ist sehr weich angestellt, aber das ist gut, damit es natürlich nicht so brutal ist in der Luft. Ihr habt es gesehen, hier auf dem Holperfeld musst du schon wie ein Zweiradantrieb fahren. Du musst es wirklich dosieren, damit das Auto nicht die Balance verliert und das Zeug in die Luft schleudert. Ich kann verstehen, dass man das mag und dass es lustig ist, aber mir wird es bei so Autos schnell langweilig. Ich habe lieber den Truggy, also längeren Radstand, mit ein bisschen kleineren Reifen. So große Reifen habe ich lieber auf Monster Trucks. Der ist trotzdem ziemlich tief ausgelegt aus der Schachtel, damit hier natürlich angenehm zum Fahren ist. Wenn du ihn höher stellst, wird es noch komplizierter zum Fahren. Wir hatten jetzt festgestellt bei einer Probefahrt, dass der Kabel, Ausgangs ESC und ein Ausschaltknopf, der war so satt montiert am Regler, dass das End vom Kabel an eine Nuss gestriffen ist, also hat gestreift an der Nuss. Zum Glück. Und das haben wir nur gemerkt, weil der Lipofach, wir haben jetzt hier ein größeres Zahnrad. Der Lipofach ist beim Fahren, hat sich ein bisschen versetzt irgendwie oder verschoben oder verformt. Dabei habe ich eine ganz kleine Lipo drin, die in der Mitte steht. Ihr seht es dann auf den Bildern von vorher. Und Lipofach hat gegen die Hauptritzel, die Verzahnung hat sich abgeschliffen dran. Also passt auf das Auto. Natürlich Kleinigkeit, kann man schnell nachmachen, aber es ist leider so im Moment, Horizon Hobby, Corrali und so weiter haben viele Probleme mit fehlende Teile, fehlende Schraube, falsch montiert, falsch, also die Kabel falsch befestigt oder am falschen Ort. Passt auf, wenn ihr die Autos kriegt. Irgendwie wollten die alle zu schnell machen und das haben wir jetzt davon. Ist auch, weil die Leute ungeduldig sind und immer alles sofort wollen. Reifen fühlen sich gut an, jetzt ist natürlich der Boden gefroren. Aber für mich ist, also das ist nicht mein Auto, also das Auto, das ich mag für mein Fahrstil. Wir werden dann sehen, was es hält in der Dauer. Tschüss Jungs. Bon les gars, on a fini le pack, 12 minutes, pas de miracle, hein, 4S 5000, on est quand même relativement lourd.
Le moteur, tranquille, 40 degrés. Oh, je vais me méfier, j'ai deux géants derrière moi. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Ah 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 on va finir en l'ancienne neige, je le sens. Donc gaffe au bac à batterie qui touche la couronne. Gaffe aux câbles ici qui peuvent frotter la noix. Le reste on verra plus tard quand il fera un peu plus chaud. Si on a le temps d'attaquer des sauts. Bon, ça sera pas aujourd'hui. Hein. C'est un peu... Salut les mecs.